Bienvenue, mesdames et messieurs, à la première épisode, je sais pas trop comment appeler ça, de la pause technique 1000 avec vous, ainsi que Léo, précédemment connu comme Léo Vinci, maintenant juste Léo. Just Léo. On va parler de toute l'action qui s'est passée dans tous les projets 5 Stack, donc la Coupe québécoise de Valorant, la 3e saison, la Coupe québécoise de Counter-Strike, la première saison, et peut-être même un peu le gala e-sport québécois duquel on a commencé des annonces, mais on n'en a pas parlé tant que ça, donc on va peut-être jaser une couple de minutes là-dessus, puis qui sait, peut-être finir sur un peu de drama comme l'aime tant Léo Vinci. Léo Vinci, j'allais dire, mais c'est juste Léo. Donc, c'est ça, on est déjà à la 2e semaine, au 3e soir de match pour la Coupe québécoise de Counter-Strike qu'on a lancée plus tôt cette année, ou il y a quelques semaines. Après 2 saisons qui, selon moi, ont eu beaucoup de succès dans la Coupe québécoise de Valorant. Et on vient de finir la première semaine, donc 2 soirs de match pour la Coupe québécoise de Valorant. Je pense qu'on va faire, c'est un peu comme Polo le teasait dans le chat, on va faire un petit genre de Sport 30 rapidement au début. On va montrer une couple de petites highlights de chacune des 3 journées qui viennent se passer cette semaine. On va pas retourner en arrière la semaine dernière, c'est trop loin déjà. Irrelevant. Exactly, irrelevant, il faut rester relevant. Puis on va peut-être regarder un peu les scores, les classements, juste pour ceux qui ont peut-être pas pu écouter c'est quoi qu'on a fait cette semaine. 11 heures de stream de e-sport québécois. Donc, je pense que ça va partir. Je vais vous montrer une petite minute et demie des highlights du premier jour de Valorant. J'ai hâte de revoir tous les meilleurs jeux auxquels que j'ai tous vus durant les 2 dernières semaines. J'ai été là toutes les fois. Ça va être des beaux souvenirs. Donc un petit 90 secondes pour vous, puis on va en jaser après. Par contre, on donne rien pour répliquer. Double kill à l'entrée. C'est presque une balle chaque. Si on trouve la première sauf Alex, c'est chose faite. C'est qu'il est à plus ou moins 2, j'ai l'impression. Est-ce qu'on doit courir finalement, c'était une seule balle. Il a balle. son habitude, aime ça, y aller rapidement dans le mid, vers le tile. En trouver un, se fait échanger rapidement, mais Otsu qui est très bien positionné avec le 3K. Il est si bien encadré. Les deux qui ont déchiré tout simplement. On envoie des fumigènes. La flash qui est envoyée, le Shark s'en débarrasse. Il ne le voyait point. Très long avant qu'on puisse faire quoi que ce soit sur celui-ci. Il va rester très peu de temps. Il faut se débarrasser des 2 joueurs qui sont en serre, chacun de leur côté, en crossfire, en feu croisé. Et Otsu, avec 2 beaux tirs à la tête, vient mettre fin à tous les espoirs de The Grid dans cette première partie. Et là, ça va être de l'attaque à travers le mur. Voilà, c'est parti. On tombe Hype face à son adversaire qui joue avec le mur, joue avec l'autre mur. On trouve le frag sur le site. Il reste débarrassé de joueur très rapidement. Pamstu. Quel tir à la tête avec le Guardian. Peut-être un deuxième. Oui! Ben, Wendy bien placé avec le shérif. Par contre, avec le Bulldog, mais c'est Stalker. La recrue des balles qui fait entre son canon une flash qui va très rater. Mais Wendy n'avait pas besoin de flash de son teammate. Il gagne le duel contre Clara et Able remporte ce match 13-2. Karma qui manque par contre. Et Frank qui les entend. On trouve de Riffle. On le sait, mais on va avoir Karma avec très peu de vie, Alex. Une seule brise. Il est prêt sur le générateur. Karma, comme tu l'as dit, 9 points de vie, devrait être le premier à pusher pour quand même un trade. Dans tous les cas, ça va être lui qui va trouver sur Alex. Et ici, c'est très bien joué. Le double de Alpha One avec No. Simplement empêcher la bombe d'être amorcée et l'emporter. On sait maintenant qu'il est là, mais il n'a plus aucun autre endroit possible pour aller. Grenade, on sort le shorty. Et on y va pour le premier. Donc, qui sort le couteau. Alex, sans doute pas. Il est cuit pour la dernière ronde de son équipe. Il est flanqué par pas en plus. Qui va trouver le kill facilement? Et Alpha One sont 1-0 dans la saison et tombe Mirage 13-6. Devant lui, par contre, personne. Et là, Mendes sur un contre 3. Trouble un kill, mais c'est un ace de nourriture. Les couteaux qui sont sortis des 2 côtés. Et c'est un screen qui va l'emporter. Sur le nouvelle panier, on veut plus safe. Et Alex va trouver tout un transfert. Qui suivent les uns après les autres. Beaver est seul, il va se faire prendre. 3 shérifs, 2 seigneurs agresseurs comme Bifon et Woodmid. George Armer, premier kill. Et un deuxième premier kill. Et le kill final, Sortrila qui va arriver à l'instant. 13-2. Un autre speedrun de la part de Mimic. Et c'est une soirée qui se termine aussi rapidement que ça. That's it! Donc, la première semaine, ou la première journée plutôt, a été pas mal one-sided dans les 4 matchs. Donc, vous avez vu les 8 équipes. Il y avait bien entendu Able, Miracle, The Grid et Unexpected Victory, ainsi qu'Alpha One et Ducky qui sont revenus de la première saison.
Le tournoi de relégation, c'est Concordia qui se sont requalifiés. Et c'est Mimic qui étaient les deuxièmes à se qualifier. On va parler de nos amis Mimic puis The Grid un peu plus tard. Mais Ducky 13-4 contre The Grid, qui sont maintenant le line-up de Phalanx et compagnie qui était sous Mimic. Donc, grosse performance de Ducky, nos champions de la saison 1. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire ici pour ce match-ci. C'est même pas vraiment le roster qui s'est qualifié pour Mimic, maintenant The Grid, malheureusement. On a Babushka ici qui n'était pas dans le roster durant les qualifications, si je ne me trompe pas. Alex, bien entendu, de qui on va parler, qui n'est pas dans le roster. Donc, ils se sont fait, il n'y a pas grand-chose à dire, ils se sont fait rincer, 13-4, 20 kills sur Shark, et au-dessus, c'est celui qui a remplacé Jordy, qui a très bien performé aussi. Hein. Mais tu sais, on voit aussi à travers, même, ça fait bientôt 3 ans, là, puis ça fait 3 saisons bientôt, là, puis on va arriver jusqu'à la finale. C'est toujours les mêmes joueurs, par contre, qui shine. On dirait, ça a beau être one-sided, contrairement à d'autres, mais à travers tout ça, ça reste quand même les mêmes joueurs qui shine. Tu sais, Shark, tu sais, l'équipe... Shark, Osu, Swift, Blues, Antal, on n'est pas surpris qu'ils se dominent dans une game. C'est des gars qui ont tous déjà joué ensemble dans différentes équipes. Puis ça transparaît à chaque année, tu sais. Ouais, absolument. Puis ils ont eu un peu plus de misère le lendemain soir, mais ça, on va en parler dans quelques instants. Le deuxième match, 13-2 pour Able. Able, un roster assez différent aussi. Donc, XPL ou Explicit et MNZ sont là cette saison, mais... Les 3 autres sont nouveaux ou revenus chez Able. Revenus. Volcan et Wendy, ils ont déjà les jerseys, si je ne me trompe pas. Donc, très cool de voir eux revenir chez Able Esports. Et Stalker, un nouveau qui était avec Alpha 1 au Bell Esports Challenge le mois passé et qui a fini 4e, si je ne me trompe pas, avec eux. Donc, qui a intégré le roster. Il y a un roster très cool chez Unexpected Victory. Pam2, Hype, Laia, Anxiety, Clara. Clara, gros shout-out, fait les TikTok pour 5Stack, donc pour les 2 ligues aussi. Immense job qu'elle fait. Pam2 était dans The Grid l'année... Pam2, c'est l'ancien joueur de Fortnite qui a cracked... Que tout le monde pensait qu'elle allait être mauvais, mais qui a quand même dominé l'année passée. Il a joué pour The Grid la dernière saison pour quelques matchs. Qui est maintenant Mimic. Ouais, c'est ça. Pour quelques matchs au début de la saison, mais là, il pouvait plus jouer parce que je pense qu'il pouvait pas faire les finales. Mais là, il est revenu chez Unexpected Victory. Ce gars-là, honnêtement, comme Guac a dit sur le dernier stream, juste des fleurs à lui envoyer. Il était super excité d'avoir l'opportunité de jouer dans la ligue. Il est revenu. Il a top frag la première game, même s'ils se sont fait casser 13-2. Il a fait 14-14. Puis on parlera de eux encore une fois pour la deuxième soirée. Ils ont beaucoup mieux performé aussi. Penses-tu que Pam2, c'est genre justement comme un joueur qui va juste shine de plus en plus à travers les saisons s'il reste dans la ligue? S'il reste dans la ligue, oui. C'est clairement un gars qui est juste trop bon aux jeux vidéo, to be honest. Là. À Fortnite, il a joué à un niveau incroyable. Il a gagné des gros tournois à Fortnite. Donc, chapeau à Pam2. Puis c'est vraiment cool de le voir à Valo. Il a de l'air juste content de jouer. Puis ça, c'est drôle à dire, mais dans les jeux vidéo compétitifs, rare, sûrement, on le voit rarement. Le monde n'a pas de l'air content d'être dans la ligue, pas de l'air content de jouer. Puis ça aussi, on va en parler bientôt. Là. Mais lui, vous allez aller voir son entrevue qu'il a faite hier ou avant-hier soir. Puis c'est un gars, il a le sourire d'une oreille à l'autre. Puis il est juste content d'être là. Puis ça, c'est vraiment l'attitude puis le type de personne que tu veux de plus en plus dans ce domaine-là. Absolument. Donc, chapeau à Pam. Ils ont perdu leur premier match, mais spoiler, ils ont gagné leur deuxième. Donc, le troisième match, c'était Miracle contre Alpha 1. Miracle, un roster complètement revamped. Wolf, qui a pris sa, entre guillemets, retraite de Valorant, revient 36 heures après chez Miracle. Et aujourd'hui, à Pittsburgh avec les Néons. Donc, Wolf... sa retraite n'a vraiment pas duré longtemps. Très content de le revoir, lui aussi. Un gars bon kid, man, il est fun. Page, qui a rejoint SF, Something Funny, sur Twitter, mais qui joue malgré tout pour Miracle, qui ont eu de la misère. D'avoir essayé, hein. On s'est pas empêché d'essayer de le recruter parce que tout le monde sait que c'est tout ce qui nous manque dans Something Funny, c'est un powerhouse. Mais on sait très bien que si Something Funny avait un powerhouse comme Page...
C'est GG. GG. On tasse Polo, man. On est good. Ouais, ça, on tasse pas de tête, c'est sûr. Là. Polo, il throw un peu, donc on va le tasser. Ouais, exact. 13-6 pour A1 sur Miracle. Donc, c'est vraiment pas la même équipe pour Miracle. Beaucoup des gars de Miracle qui étaient des anciens pros sont maintenant dans leur équipe de Counter-Strike Caller, à qui on pense naturellement. Volcan, bien entendu, est revenu chez Able Esports. Donc, une team qui semble avoir du potentiel sur papier pour Miracle, mais qui va peut-être prendre un peu de temps pour commencer la machine. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Donc, une couple de nouveaux noms aussi, du moins pour moi, ce qui est très cool à voir. Et j'espère que ça va juste aller de mieux en mieux pour eux. Mais A1, man, Funeasy, No qui est back dans la ligue. Il s'appelle maintenant No K. Parce que it's okay maintenant. Yeah, it's okay. Everything's okay. Puis lui aussi est avec A1. Cheating is not okay. Cheating is not okay. Lui aussi est avec A1 à Valley Sports Challenge. Oui, il est revenu dans la ligue. Maintenant, c'est un semi-pro bowler, à ce que je comprends. Puis, écoute, il joue à Valo comme toujours là. Il top frag les serveurs. Donc, très cool de le revoir dans la ligue. On peut dire ce qu'on veut sur Nogue. Par contre, ça reste un joueur extrêmement talentueux. Puis, à chaque fois qu'il a joué, il a toujours donné un genre de show. Il y a au moins un knife par game. Il y a des c'est le fun. Checker Nogue jouer, c'est nice. C'est pour elle. C'est vraiment le fun. Absolument. La dernière game de la première soirée, c'était un autre super one-sided, 13-2 Mimic, donc l'ancien de Grid avec Beaver, FanBF4 et compagnie. Donc on a perdu XQ Reaper, the King of the League si on veut, the King of CQV comme qu'on l'appelait, mais c'est Tuskry qui a pris sa place. Donc tout le monde connaît Tuskry, je pense qu'on n'a pas perdu de firepower en tradant ces deux joueurs-là. Donc, très cool de revoir ces gars-là dans la ligue. Ça fait la deuxième saison que ce core-là termine deuxième dans la ligue. On verra si la saison 3, ça va être la bonne ou est-ce qu'ils peuvent se percer le chemin vers la coupe. 13-2 contre Concordia. Concordia s'est requalifié vraiment de façon assez dominante dans le tournoi de relégation, mais Concordia, aucune chance à date. Ils sont tellement nice. On peut-tu revenir en arrière puis repenser à Concordia quand ils sont arrivés? Comment il avait été mis low leaderboard. C'était littéralement une D-team qu'on disait genre on n'a aucune attente, ça va peut-être être des Cinderella, comme peu importe ce qu'ils font, ça va être fun. Puis on n'y croit pas, grand monde y croyait, puis ils nous ont sorti des games impressionnantes à chaque fois. Genre, c'est de les revoir. C'est vraiment le fun, puis je pense qu'ils vont être vraiment sur la coche cette année. Moi, j'adore l'équipe. Moi, j'adore l'équipe parce que je reviens sur un peu ce que je viens de dire sur Pamstu, mais l'équipe est vraiment cool. C'est 5 gars qui sont ensemble depuis, ça fait 2 saisons. Ils ont exactement la même équipe. Ils n'ont rien changé dans l'équipe. Ils jouent bien en équipe, ensemble, soudés. Puis leur mentalité, puis juste la façon qu'ils interagissent avec les autres équipes et les admins et tout le monde est juste mature, agréable, le fun. Ils sont contents d'être là. Yeah. C'est ça que j'adore voir des équipes. Donc, moi, je suis super content qu'ils se sont requalifiés. Malheureusement, à date, c'est très difficile dans la ligue, mais tu sais, ils gardent les esprits, puis ils trouvent ça le fun, ils sont on stream, puis ils vont essayer de faire de mieux en mieux. Donc, très cool. Moi, j'ai confiance. Je pense que oui. Ils s'améliorent à chaque semaine. Peu importe, Timotino, MVP de la première soirée de la 3e saison de la Coupe québécoise de Valorant. Immense ACS pour ceux qui prennent la Fantasy League. On a entendu Fan dans l'entrevue qui dit « Écoute, moi, je vais prendre un peu un backseat cette saison. Le monde ne parle pas en bien de mes teammates. Je vais les laisser shine. » C'est exactement ça qui est arrivé avec Timo les 2 premiers soirs même. Le premier soir, c'est sûr que c'est Timotino puis c'est pas des stats qu'on a pris de ma dernière game ensemble? Ouais, je sais pas. C'était difficile de les différencier, mais huge game pour lui. C'est sûr que c'était one-sided 13-2, mais vraiment, il a shine. Puis pour ceux qui l'ont pris dans le fantasy, c'est sûr que se sont mérités un $50 de Tim Hortons, j'ose croire. Donc, chapeau à Timo. Joue très très bien, même en ranked. Si vous le suivez sur Twitter, il a atteint des rangs super élevés en off-season. Donc, très content d'avoir ce jeune joueur-là dans la ligue. Fait qu'avec ça, c'était ça la première journée. Topo rapide. On va vous lancer dans les highlights de la journée 2 qui était tout de suite le soir d'après, le mardi. Donc, enjoy un petit 90 secondes de cette action-là. Puis on revient. Toutes les weeks, c'est des super weeks cette saison. C'est vrai. Let's go.
qui est très très haut, quasiment au spawn. Le décalage derrière de Liegen va se débarrasser de Frags, mais Yessin va le bloquer instantanément. Et c'est encore Mindless qui contraint au clutch le 1v2 et la très bonne flash de Fuzz qui ne laissera aucune chance au Cypher adverse. Victoire sans appel de la part d'Alpha One, 13-5. Malheureusement, on va tomber sous les balles de Ozu, le 2 contre 2, alors que le spike était en train d'être posé. Blues va trouver Fan, Shark va avoir un kill rapide grâce à un bon TP, et là on se repositionne une deuxième fois, et on va avoir le kill sur Tusky. Dans son dos, va essayer de lâcher un chargeur, mais Shark va aller compléter ce désamorçage en 1 contre 2 pour aller chercher un 5e point et rééquilibrer un petit peu. On a le meilleur du côté de Tusky, on continue à avancer, et les kills viennent tous à Timotino, un quadre kill. Les GG qui sont déjà envoyés dans le chat. La victoire qui est parfaitement assurée. Ils s'en doutent évidemment qu'il y a du monde dans cette salle-là. La flash, il décale et c'est du tir au pigeon. Sur le très bon travail ici, MNZ qui ne trouvera toutefois qu'une seule cible. Mais ça y est, le retake est enclenché. Et s'il y a un petit recoin depuis lequel Volcan va être capable de se débarrasser de Seek et également de Taze pour aller chercher le 1 contre 1, on n'a pas le choix, il faut aller chercher le duel. Et c'est chose faite, Volcan qui va aller chercher ce magnifique clutch pour aller envoyer une correction. On est côté CT, du côté de l'offensive, mais Pamstou, le flank impeccable, le double kill, il fait complètement le ménage. Le revenge survient quand même derrière, on a quand même fait tomber 3 personnes. Sauver la ronde, et Alex, faut se réveiller. Et là, on aperçoit les points, mais Laia, meilleur encore une fois sur son duel, et push avec sa flash et réussit. Est-ce que ça va être converti? On ne couvre pas nos arrières. Tenez de Fidel qui enchaîne un très beau triple kill. Peut-être le 4e dans la smoke. Non, il n'en sera rien. C'est Leia qui peut-être le travail et Miracle qui va aller probablement très rapidement retourner dans leur pénate. Cette magnifique victoire d'Unexpected Victory n'a laissé aucune chance à leurs adversaires. That's it pour le jour 2. On a encore vu les mêmes joueurs shine, Pamstou dans les highlights, les gars de Mimic, bien entendu, les Knife, les Clutch. Vraiment 2 jours de, encore une fois, de match plutôt one-sided, mais quand même de l'action super le fun à écouter. Donc Concordia, c'était les premiers to go up. 13-5, ils ont perdu contre A1. Donc encore une soirée très difficile pour eux. V-Asian a quand même bien performé avec 18 kills, mais les gars de A1, à date, c'est une équipe un peu pug dans le sens que ils ont juste mash ensemble pour la saison, puis ça marche très bien. 2-0 à date dans la ligue, Noke encore, ou Noke plutôt encore une fois. Cette fois-ci sur la Jet, Funeasy show up 20-10. Vraiment rien à dire de l'équipe de A1. On verra ce qu'ils peuvent faire cette saison. Apparemment, selon Karma, ils vont être dans le top 3. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Léo, mais ça va être un challenge quand même. Je pense que t'es muté. Moi, je pense pas qu'ils vont être top 3. There you go. From Léo, the analyst himself. Moi, je pense pas. Je pense que les top 3, honnêtement, je crois encore à Konyu. Je crois que Konyu va venir. Je pense que ça va être Ducky, Able, Konyu, top 3, man. That's what c'est ça que je pense. That's my take. Je pense que les gars de Mimic ne vont pas être d'accord parce qu'ils sont on a tear, comme on dit en bon français, 13-6 contre Ducky. Okay? Ça, c'était le rematch en théorie, même si c'est pas sous la bannière de Grid, des finales de la saison dernière qui sont allés jusqu'à 3 matchs où est-ce que Ducky, finalement, en 3e, a vraiment mis une volée dans leur 9e match de la journée, mais c'était 13-11, 13-10 dans les 2 premiers matchs, si je me souviens bien. Donc Tusky a show up, le nouveau joueur dans Mimic. Timo, encore une fois, une grosse performance. Puis c'était assez dominant. Donc, mais c'était un peu le cas la saison passée aussi. The Grid, maintenant, Mimic était dominant online. Mais ils ont toujours l'air d'avoir de la misère online. Ils show up pour les finales. C'est peut-être parce qu'ils sont directement en grande finale à chaque fois. Mais ils finissent en premier, puis ils sont pas capables de get it across the line. Mais il y a aussi le fait, on en avait parlé là, durant toutes les autres saisons. Là, à chaque fois, on était comme le monde sous-estime l'expérience quand vient le temps d'être en sous pression en LAN. Le monde sous-estime ça. C'est pour ça que Able a surpris beaucoup de personnes, se sont rendus vraiment loin. Et à chaque fois, moi, j'étais le premier à dire
Le monde ont plus, les gars ont plus d'expérience en LAN que les joueurs de l'équipe ont en âge. Puis le monde sous-estimait ça parce que hors LAN, genre, ils se tenaient top 4, top 4, top 4. Hey, en LAN, ils ont tout déglingué. Fait que moi, j'y crois. Ouais, mais tu sais, il y a quelque chose à dire de l'expérience, c'est sûr, mais là, de plus en plus, ces joueurs-là de Mimic, j'ai dit de Grid, en ont de plus en plus. Ils ont fait 2 LAN de la CQV, ils ont fait le LAN ETS, ils ont fait le Bell Esports Challenge, donc tu sais, ça commence à en avoir de l'expérience en LAN. Malheureusement, ça a l'air de toujours un peu finir deuxième saison 1, deuxième saison 2, troisième Bell Esports Challenge. Ils ont quand même gagné le LAN ETS, qui est un exploit en soi. Donc, écoute, moi, je suis pas mal certain qu'on va les revoir en LAN, puis je suis content de ça. J'aime beaucoup l'équipe, les joueurs, j'aime beaucoup l'énergie que non seulement les joueurs, mais aussi les fans apportent. La famille de fans prend la moitié de la salle d'habitude. La famille de fans en live est honnêtement très nice. Ils donnent de l'ambiance en malade. Exact. Donc, j'ai aucun doute qu'on va les revoir. Je sais que tu dis ton top 3, tu les vois pas là, mais j'ai de la misère à pas les voir dans le top 3, c'est sûr. Able Esports, une autre dominance. Donc, c'était 13-2 la première soirée, 13-3 la deuxième soirée contre The Grid, mais plutôt les joueurs de Mimic qui ont beaucoup de misère à date. Ils ont perdu 13-2, 13-3 dans leurs 2 premiers matchs. Ils se sont qualifiés à la Ligue. Comme je dis, c'est pas exactement le même roster qui joue. Et à date, ils ont un peu de misère de se retrouver. Mais ils ont quand même joué contre des bonnes équipes. Là. Able ont un bon roster cette saison, j'ai l'impression. Puis le jour avant, c'était contre les number 1 Ducky de la saison passée. Donc, les match-ups vont peut-être être un peu plus faciles. Ouais, c'est ça. Mais ça serait le fun, parce que c'est pas normal que Something Funny ait donné la meilleure game de la saison à date en termes de divertissement et d'intérêt. Là. Ah ouais, les boys, il faut step up. Toute équipe qui a Polo et Léo dans l'équipe va donner. Non, mais il faut step up à un moment donné. Moi, en tout cas, moi, je serais gêné. Moi, je serais gêné de perdre le vote. Hey, on a fait un vote. Là, on préférait donner le vote à des diamonds et des plates qu'à donner à du monde qui renonce à leur vie sociale pour être bon à un jeu vidéo. Là, on généralise. Hein. Moi, je suis sûr que Wendy a une vie sociale. Le dernier match de la soirée, c'était un 13-5, encore une fois. Cette fois-ci, encore Miracle qui perdent. Fait que UV1 ont eu Unexpected Victory, ont eu de la misère le premier soir, mais Pamstu et compagnie sont revenus le deuxième soir puis ont vraiment mis une clinique. Laia 22 en 12, toute une performance. Pamstu sur la Jet 15 en 10. Des gros combat scores, donc très très bien joué par eux. Encore une fois, Wolf, on n'est pas l'habitué de le voir 6 en 17 dans un lobby de Valorant. Donc je pense que ça va s'améliorer pour Miracle. Puis il y a beaucoup de matchs qui restent dans la saison. Mais je pense que dans les 2-3 prochaines semaines, il va être temps de step up un peu pour cette équipe-là si on ne veut pas se retrouver en relégation pour la prochaine saison, s'il y en a une. Unexpected Victory, Laia, moi je te dirais le MVP de la deuxième soirée, comme je viens de dire, 22 kills, 12 deaths ou morts et un gros score de ACS, donc super bien joué par elle, des highlights, des manque d'assist un peu, mais c'est pas super. Ben écoute, quand tu fais juste des têtes, difficile de faire des assists, I guess. Moi je pense que pour la prochaine saison, on devrait proposer à Apollo de faire une clinique sur genre comment faire des assists. Wendy dit que ça devrait être juste un MVP de la semaine. On fait juste un MVP sur le Twitter, mais on en fait un par jour sur la pause technique. Donc voilà, Wendy, pour te répondre. Able Esports au top du classement. Wendy dans le chat dit hashtag Able on top. Mimic, cool. Donc Beaver Fan et compagnie, deuxième. C'est juste un différentiel de 3 rondes. Donc, ces deux équipes-là vont s'affronter, je crois, la semaine prochaine. C'est Able Mimic à 19h lundi. Premier match la semaine prochaine. On verra. Il y a quand même de la tension entre ces deux équipes-là. Puis ça aussi, on va en parler plus tard ce soir. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être cool comme match. C'est certain que chez Able, c'est une équipe qui est un peu plus nouvelle, mais
il y a du firepower pas à peu près, donc j'ai hâte de voir ça, absolument. Et Woundy aussi, qui a eu une immense game sa première soirée. Le monde a regretté peut-être de ne pas l'avoir dans leur fantasy s'ils en ont fait un ou s'ils ne l'avaient pas. Faudrait que je fasse le mien. Ouais, il faudrait. Il y a du monde qui gagne pas mal d'argent de Tims. Et à la fin remercie. Oui, qu'on remercie chaudement. Puis à la fin de la saison, des prix de Tims en plus et des prix de HyperX pour ceux qui ont les plus gros scores de la saison. Donc à chaque fois que vous le manquez, ben c'est moins de scores pour la fin de la saison. On regarde le classement des joueurs, puis ça peut peut-être vous indiquer qui choisir pour lundi, mardi prochain. Genre, on en a parlé, Timo, des immenses performances, 41 kills en 2 games. Vraiment, vraiment bien. Tu sais, ce qui est encore plus impressionnant de ça, c'est qu'ils n'ont pas joué beaucoup de rondes. Ils ont gagné quoi, genre 13-2, 13-4, quelque chose du genre. Fait que très, très c'est cool. beaucoup de kills en pas tant de rondes. Exact. T'as ce cri là aussi, Noke, il revient dans la ligue, il est top 3 déjà. Volcan, qu'on adore voir au top des classements aussi. Qui est un gros joueur québécois de Valorant depuis longtemps. Et je pense, tu sais, défiler ça pour voir pour votre prochain fantasy. Je vais vous montrer qui est en tête du classement. Et oui, c'est Noke ici, et non Noke. Mais Acadian Woman en 2e, ce qui est très surprenant, je pense même pour elle. Et Polo est pas loin derrière, 5e place. Polo est pas loin derrière et qui est genre 4 places plus basse que le premier. Ben, le top 5, là, c'est not too bad après 2 soirs. On veut pas trop trash talk notre coéquipier de Something Funny. Donc, n'oubliez pas d'aller faire vos fantasy picks. Comme je vous dis, à chaque semaine, même à chaque soir, on donne une carte cadeau de Tim Hortons. Donc, vous avez encore 12 chances pour en avoir une. Et c'est le fun. Vous pigez vos joueurs, puis en écoutant les matchs, ça vous motive encore plus de peut-être prendre pour des équipes pour lesquelles vous ne prendrez pas naturellement, juste parce que vous avez un ou une joueuse dans l'équipe. Donc voilà pour les 2 premiers soirs de Valorant. Il y avait la 3e soirée de CS. Pour ceux qui n'aiment pas Counter-Strike, cachez-vous les yeux, mais vous avez très très tort de ne pas aimer ce jeu-là parce que c'est tous des matchs qu'on a vus à date. Et voici les highlights de hier soir. Maxime a le 3 par lui en dessus 2! Très rapidement, et 3e aussi, Maxime. Jojo qui va rester, on a dû économiser chacun des côtés, mais Jojo en trouve un. Peut-être un 2e, Ryu qui va se faire avoir. Ryu, justement, impressionné pour la tête. Jojo qui continue avec 3 kills. Un 4e. Tombe une grenade excessivement bien placée. Justement, Kéké qui va faire 2 kills pour trader jusqu'au PC. Kéké avec les terroristes. Mais ici, on se retrouve et derrière nous, c'est Jojo, la machine de guerre. Quand Jojo a un joueur, c'est vraiment on l'entend et on va faire un 180 tiré à la tête. Pourquoi pas? Exactement, Jojo maintenant en 1 contre 2. Un joueur au niveau du pillar avec un kill. On sait maintenant où il va le cap. Et pas le temps qu'il termine ça. 2 les joueurs de chaque côté. Lui, un kill ne va se faire knifer. Et c'est 16 à 8 victoires de Kéké. Et oh, Wicked Killer qui est pas capable! Un joueur de temps les plus difficiles à tuer, Temsi avec son et ensuite, elle ne fait rien d'autre. Et là, oh, travailleur se débarrasse de Temsi. De quelle manière? Wicked en trouve un 2e partout. Finalement, décidé de bien fallback avec ouais. Oh, alors ici, toutes les shots ratant, il n'y a rien qui connecte. Et Views qui a 8 de vie, Melio qui s'était fait amener à 8 de vie avant de trouver un frag. Et on l'emporte, Gonzi termine le travail. 16 à 7. Et vraiment, chez Miracle, je crois pas qu'il y a eu aucun doute durant ces règles sur celui qui a planté la bombe. Qui l'a très efficace. Front qui se débarrasse de Skulls, par contre, réduit les effectifs de l'équipe qui tente de reprendre le site. Mayo qui arrive juste au bon moment, par contre, on est chacun de notre côté. On sait pas où le dernier joueur est. Il est dans la piscine ici. Et Dante se débarrasse d'un premier, se débarrasse d'un deuxième et du 3e. Pas de la partie. Oh! Mayo avec un autre One League. Bien exécuté de sa part. Oh! Un autre! Et devant lui, 2 joueurs qui ont quand même reçu du dégât. Qui dit qu'il va se faire voir rapidement. Maintenant, Joggy est au courant. Et Yang Tsai! Quel tir à la main! Sur le rapidement, mettre de guy qui en trouve 2 beaux ici. Débuter un 3e. Et un 4e. Encore une top en main. C'est très bien envoyé. Pas une belle rafale. Kizzy va se débarrasser de Hype. Et la réponse de The Guy. 16 à 14 par un seul fil. Cable va aller chercher sa 3e victoire.
That's it pour la 3e soirée de Counter-Strike. Des gros matchs, comme je viens de dire, des gros joueurs de Counter-Strike dans cette ligue-là. Pour ceux qui se connaissent un peu dans la scène locale et même la scène semi-pro de CS. Donc, le premier match de ce soir-là, c'était Ducky contre A1. Ducky ont une grosse team, Binox et compagnie. A1, c'est 3 joueurs qu'on connaît bien de l'équipe Valorant d'Able Esports, MNZ, Explicit, Volcan, des anciens joueurs de CS à très très haut niveau, mais ça struggle à date. A1 sont 0-3, ils ont perdu contre Ducky hier soir 16-8. Une grosse performance de Jojo, 32 kills, le 30 bomb, kicking aussi toujours présent dans ces matchs-là, on l'a vu avec son ace, si je me trompe pas, durant les highlights. Donc écoute, je pense que Ducky sont très très bien positionnés. Ils ont perdu leur première game contre Able, mais il n'y avait pas leur roster complet. Et là, depuis, ça augure très très bien pour cette équipe-là. Ils sont 2-1. A1, ça struggle. Ils ont le potentiel, mais tu sais, ces gars-là jouent 3 soirs semaine. Là. 2 soirs de Valo, 1 soir de CS. C'est peut-être un peu trop. Mais comment tu fais comme être humain? I don't get it. Vous êtes pas fatigués, les boys? Ça aime gamer, I guess. Et on aime ça, le monde qui aime gamer, mais peut-être éventuellement, peut-être si on part une autre ligue sur un autre jeu. Moi, j'ai hâte de voir quelqu'un qui joue dans les 3 ligues. Tu sais, 3 jeux, 4-5 soirs semaine, toutes dans des ligues. Célibataire as fuck. Il y a des gars dans ces équipes-là qui ont des enfants, man. C'est fou. Donnez-les en adoption, rendu le gars. Ça, c'est fou. Miracle domine la ligue 16-7 contre Virtual, que c'est essentiellement l'équipe Virtual qui ont gagné le LAN ATS. Donc, on connaît très très bien les noms chez Miracle, dont un dans le chat il y a quelques minutes, Kohler. Hughes est là, toujours en top frag quasi. Melio, Jules, vraiment tout le monde show up pour la team. De l'autre bord, vraiment des bons joueurs, comme je te dis, Super Ant, Wicked Killer. Wicked Killer, c'est Quarto, Jay, Gabi Tensky, mais ils ont vraiment pas pu rien faire ou pas faire grand-chose contre Miracle. Puis à date, si vous écoutez les entrevues à Hughes, qui est toujours en chest, la seule chose qu'il dit à chaque entrevue, c'est « Ça va être de même toute la saison, boys. On va juste rouler tout le monde. » Yeah. Donc, on verra si ça va être le cas, mais à date, il a raison. I don't know. Peut-être un jour, je sais pas s'il vient en LAN, s'il va mettre un chandail ou pas, on verra. Ça serait quand même bien. C'est crazy. Finalement, Able aussi sont 3-0. Ça, c'est une team qui joue beaucoup ensemble, mais hier soir, avait même 2 subs, donc Chuck et KRL pouvaient pas jouer. Carnage et Jody ont step up. Ils ont battu Neons, donc l'équipe de Degas et compagnie, 16-14. C'était très très tight à un moment donné vers la fin. Super beau match pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'écouter. Vous avez vu des highlights, donc des clutches des deux côtés, des eco rounds, des force rounds. Vraiment le match le plus serré dans les 2 ligues à date cette saison. Mais les matchs sont un peu plus serrés du côté de CS que du côté de Valorant pour le moment. Mais les highlights sont aussi cool des 2 côtés, dans les 2 ligues. Très très content de comment la saison a commencé. Hier soir, le MVP, c'était vraiment Front qui a donné la victoire 16-14 à Able Esports. On pourrait dire qu'il était vraiment in front of the competition. Exactement. Le Hopper pour Able, 28 éliminations. C'est rare qu'on le voit top frag, mais il a vraiment step up hier avec les 2 subs. Donc 105 ADR, average damage per round, ou dégâts moyens par ronde en bon français. C'est immense. ACS, c'est vraiment gros. Donc très très bien joué par lui. Les standings, comme je viens de mentionner, Miracle domine la ligue, mais Able sont là 3-0 aussi. Et Able s'en vont contre Miracle le premier match mercredi prochain. Donc, les 2 équipes undefeated lundi à Valorant, incluant Able, contre Mimic. Et mercredi, les 2 équipes undefeated, incluant Able, contre Miracle. Hughes a lancé c'est le challenge à Able dans son entrevue que Chuck et KRL sont mieux de jouer. Parce que s'ils jouent pas, ils vont juste gagner 3 rondes. Puis s'ils jouent, peut-être ils vont en avoir 5. Donc, ça va. Shit! Ça va peut-être brasser mercredi prochain. J'aime vraiment ça. Ça, c'est le genre de choses que j'aime tellement, le Mille. Ouais. Pour vrai, là, bring trash talk back. Moi, c'est ça, j'arrête pas de dire. Parce que quand j'anime au moins le gala, puis les finales, j'ai du fun.
Ouais, puis quand tu joues pour Something Funny, Funny, il y a du teabagging, il y a du body shooting. Ouais. faites tout ça, man. Soyez méchants, mais gentils en même temps. Exact. C'est ça qui manque un peu. Il faut du trash talk dans le serveur, puis à l'extérieur, un peu plus de maturité. Ça manque de personnalité intéressante, en fait, je vais le dire de même. Neon se sont qualifiés pour la ligue. Virtual aussi. Neon 0-3 à date. Leur équipe de Valorant s'est pas qualifiée pour la ligue, malheureusement pour eux, mais ils sont à Pittsburgh en ce moment. Je pense qu'ils jouent demain contre l'équipe féminine de Complexity. Donc, je pense on stream, en LAN. Donc, n'hésitez pas d'aller les écouter, les encourager. Comme j'ai dit, Wolf est là-bas. Kunai aussi, une des casters de la ligue, est là-bas avec eux comme créatrice de contenu. Et bien entendu, notre ami Félix. Donc, les standings des joueurs sont relativement simples. C'est pas mal Able et Ducky on top. Et la raison est vraiment que le score ACS compte combien de kills, combien de defuse, combien de bomb plant. Bien que Miracle domine la ligue, il la domine tellement qu'il n'y a pas assez de rondes pour avoir un gros score. Donc, malheureusement pour eux, c'est les gars comme Front qui jouent des games de 16-14, qui ont le plus de kills, qui ont plus de plantes, plus de defuse, bien entendu. Donc, c'est un peu, je sais pas comment dire, ironique ou backwards des fois, mais bon, c'est ça que c'est. Donc, gardez ça en tête quand vous faites votre fantasy. Moi, j'ai toujours use dans mon fantasy, mais c'est des gars comme Front, Jody, Hatchet, Kicking qui ont les gros scores. Et justement, parlant de fantasy, numéro 1, oui, c'est moi, je connais CS, allô. Je ne vais pas prendre mes prix si je gagne, c'est correct, je vais vous laisser gagner. Alexis Perron, King Bonobo, ancien président du club e-sportif de l'Université de Montréal, en 2e place. Pluto Tito, aussi de l'UDM eSports, en 3e place. Vous voyez, l'éducation, man, ça aide. 2 étudiants universitaires, même un diplômé. Et guess who? Polo Polo, top 5 again. Non, mais faut qu'il arrête de se contenter d'être en bas, là. Faut qu'il step up, là. Il commence ça en petit à petit, là, tu sais. Genre, he's working his way up. Puis il y a du monde en bas, il y a du monde qui struggle un peu plus que d'autres, mais ça va. Il y en a qui ont commencé un peu plus tard aussi. Et c'est pas mal ça, le wrap-up des deux soirées ou des 3 soirées de la 2e semaine de ces ligues-là. C'était une très, très grosse semaine, une très, très belle semaine. Et l'autre sujet que je voulais te parler avant qu'on termine un peu sur les projets 5Stack, c'est le gala e-sport québécois. Donc, comme je vais servir à quelque chose. Let's go. Comme vous le savez peut-être, ou sûrement, ou j'espère, le 11-12 novembre, c'est les finales de la Coupe québécoise de Counter-Strike, la première saison, la 3e saison de la Coupe québécoise de Valorant. Donc, le samedi, le 11, c'est Counter-Strike. Le dimanche, c'est Valorant. Je peux même vous montrer, I guess, l'horaire. Mais entre ces 2 événements-là, donc le samedi soir, ça va être le Gala eSports québécois, la première édition du Gala eSports québécois. On va avoir un cocktail, on va remettre 22 prix à la communauté e-sportive québécoise pour souligner les succès, les projets, l'effort que les gens mettent là-dedans. Non seulement les joueurs et les casters qu'on voit sur les écrans, mais tout le monde derrière, ceux qui supportent les organisations et tout. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas la catégorie animateur e-sports de l'année, mais bon. Ouais, il n'y avait pas assez d'animateurs e-sports. Mais écoute, on sait jamais, on pourrait en rajouter. Moi, j'aimerais qu'il y en ait juste un autre pour que je gagne le prix, puis à chaque fois, je dise à l'autre qui est juste la version moins bonne de ce on va mettre meilleur ex-streamer e-sport, maintenant streamer politique. Voilà, je gagne. GG tout le monde. 4 grosses catégories: contenu et divertissement, industrie, talent créatif, compétitif. Vous voyez à l'écran un peu les différentes catégories, c'est ça. Dans l'industrie, on inclut aussi programme e-sport académique. Je pense que c'est important. Il y a vraiment des beaux projets dans les universités, les cégeps, etc. qui se donnent, qu'on se doit de souligner. Puis on va peut-être même en rajouter dans ce créneau-là. Les talents créatifs, on veut souligner les graphistes, les monteurs, les casters, la production.
et bien entendu le compétitif. Donc ceux qui performent, soit les joueurs, soit les équipes, soit les coachs, les managers. Donc la façon que ça fonctionne, c'est relativement simple. C'est n'importe qui va pouvoir soumettre un nom pour être nominé. Donc, la soumission des noms va être publique. On va ouvrir ça dans les 2 prochaines semaines. Et une fois que toutes les nominations sont fermées, on a un panel de 15 personnes qu'on va annoncer bientôt petit à petit qui vont regarder toutes ces soumissions-là. Ils vont les rétrécir à un certain nombre de finalistes, si vous voulez. Ces finalistes-là vont être invités, bien entendu. On va leur demander s'ils veulent participer, mais ils vont être invités à soumettre un peu plus d'informations s'ils veulent. Et là, ça va être ouvert au public pour voter pour leur chaque prix qu'ils pensent devraient gagner. Ça va être dévoilé le jour ou le soir plutôt du gala e-sport québécois pour lequel on espère tous vous y voir le 11 novembre. Ça va être très fun, j'ai très hâte. Ouais, ça se peut très très fort que Léo soit là pour animer non seulement les 2 tournois, mais aussi une bonne portion du gala. Ça se peut, hein? Je sais pas, peut-être, qui sait? Qui sait? Peut-être vais-je venir pour une 3e fois de suite. Donc, restez à l'affût pour ça, parce qu'on va faire pas mal d'annonces pour le gala dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, c'est un peu ça le but de la pause technique, de se rassembler le jeudi soir, prendre une pause de l'action comme on fait si souvent, parler de ce qui vient d'arriver. On sait que pas tout le monde peut consommer tout ça, toutes ces heures-là, toute cette action-là de e-sport québécois, même si on le veut des fois. C'en est beaucoup. Donc, on est ici pour un peu vous le résumer, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez quand même rester on top of things en bon français. Puis pour ceux qui ne sont pas on top of things, ben vous l'aurez un peu compris qu'on parle de Mimic / de Grid et que les rosters ont l'air d'avoir switché cette saison. Donc, j'ai vu passer dans les derniers jours des messages privés, des messages publics dans les Twitch chats, sur les Twitter, même des gens comme M. Beaver qui passent dans des streams Twitch de d'autres gens comme Daryl. Donc, tu sais, je pensais peut-être prendre l'occasion pour un peu mettre cette histoire-là au clair, ou du moins vous donner notre ou ma version des choses pour que vous compreniez d'où vient cette décision-là et d'où cette situation-là est survenue. Donc, pour mettre la table un peu, pour ceux qui la connaissent pas, Mimic, donc Phalanx et compagnie, Phalanx, TickTaze et compagnie, ont fait les qualifications de la 3e saison de la Coupe québécoise de Valorant et se sont qualifiés dans le tournoi de relégation qui était le lendemain. Donc, les top 2 équipes du qualification allaient en relégation, jouaient contre Virtual et Concordia. Et les top 2 équipes de la relégation étaient qualifiées à la Ligue. Donc, aucun problème là, c'est très simple. On a une règle dans la Ligue qui dit comme quoi qu'un joueur d'une équipe qui est déjà dans la Ligue ne peut pas jouer dans les qualifications pour une autre équipe, pour des raisons évidentes. C'est d'autant plus la raison que Noke, maintenant Noke, a été banned pour une saison la saison passée, parce qu'on lui avait dit, il était dans Ducky, si je me souviens bien, ou qu'il ne pouvait pas jouer pour ses amis. On savait qu'il y avait une équipe dans le qualifier parce que c'était son équipe. Donc, on lui a dit, tu ne peux pas jouer pour cette équipe-là, joue pas dans le qualifier. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué dans le qualifier, mais sous un autre compte. Et c'est ironiquement Beaver qui est venu le dénicher et qui s'est plaint de cette situation-là. Et c'est pour ça que Noke n'a pas pu jouer dans la 2e saison et qui est maintenant de retour, on l'espère, en ayant compris. Donc, à cause de cette règle-là, j'ose croire, Styx, un des joueurs de Mimic, est venu me voir en DM 14 jours avant les qualifications. Ils ont les reçus, man! C'est vraiment simple, cette situation. 14 jours avant les qualifications, Styx me demande, et je cite, « On ferait les quals avec Alex, mais il est sub pour The Grid. » Donc, je sais pas où est-ce qu'on débat ici. C'est très, très simple, ce message-là. C'est pas moi qui invente qu'Alex est sub pour The Grid. C'est Styx lui-même de Mimic qui me l'a dit dans son premier message.
Et c'est la raison même qui vient me parler. La seule raison qui vient me parler. Ma réponse est un peu plus bas, puis est relativement claire, puis je ne vais pas nécessairement vous la citer, mais ce que je dis, c'est si Alex vient jouer pour Mimic dans les qualifications, il peut jouer pour vous s'il reste avec vous, parce que pour moi, il a changé d'équipe. Mais s'il vient jouer pour vous, il ne peut pas retourner chez The Grid, parce que ça serait un problème, vu que ça serait vu comme un joueur qui était dans la ligue, qui est venu vous aider de vous qualifier. Donc, vous pouvez peut-être comprendre exactement la situation qui s'est passée après. C'est qu'Alex a joué pour Mimic durant les qualifications. Je n'étais même pas au courant. Honnêtement, je garde pas un... Je suis pas capable de voir tous les joueurs qui jouent pour toutes les équipes, je vais être franc avec vous. Mais j'ai eu une couple de DM, ironiquement de Noak, explicite, je pense à MNZ aussi, qui me disent « Hey, Alex est en train de jouer pour Mimic. Qu'est-ce qui se passe? » On pensait qu'il était chez Grid. J'ai dit « Ah ouais, ça me sonne une cloche. » Je suis allé voir mes DM avec Styx, puis en effet, il y avait 2 semaines, on s'était parlé de ça. Donc j'ai écrit à Styx et j'ai dit « Écoute, comme tu sais, si Alex joue pour vous puis vous vous qualifiez, je peux pas retourner chez The Grid. » Bon, Styx avait, je pense que c'était sa fête ou la fête à quelqu'un, fait que j'ai dit, écoute, on va s'en parler en temps et lieu, comme si vous ne qualifiez pas, c'est un peu un sujet qu'on n'a pas besoin de débattre. Mais bon, ils se sont qualifiés, puis j'ai écrit à Styx et j'ai dit, ben écoute, Alex peut pas jouer pour The Grid. Et comme de fait, Alex voulait jouer pour The Grid, et là, Beaver m'écrit, et j'ai eu 1 million de DM le dimanche. Comme quoi qu'Alex n'était pas entre guillemets lock dans le roster. Et... Anyway, je sais pas pourquoi on parle de lock ou whatever. La prémisse même est que Styx me dit qu'Alex est chez The Grid. Et les faits, je trouve, le démontrent parce que les 2 équipes ont switch complètement juste pour garder Styx avec Alex avec Beaver et compagnie. Ce qu'on a permis, parce que dans les règlements, on permet que le monde... change d'équipe jusqu'à la première journée des matchs. On sait c'est quoi la réalité des équipes québécoises. Ça change tout le temps. On voulait justement accommoder les gens pour pouvoir faire des mouvements. Swift l'a fait. C'est l'exemple qu'on donne. Ah, mais Swift l'a fait la saison passée. Swift s'était qualifié avec Unexpected Victory, mais a joué pour Ducky dans la saison. Les 2 différences flagrantes que j'ai soulignées pour Ducky à Beaver et Alex était numéro 1. Je pense pas que personne savait que Swift allait jouer pour Ducky dans la saison. Et si c'était le cas, ben moi je le savais pas et personne ne me l'a souligné. Même Wendy, que je pense était dans son équipe, le savait pas. Et 2, on n'avait pas explicitement dit 2 semaines à l'avance à Swift qu'il ne pouvait pas jouer pour Unexpected Victory et après aller chez Ducky. Donc pour moi, c'est plus ce que Noak avait fait, ou est-ce qu'on l'avait explicitement dit de ne pas jouer et il a joué. Mais bref, Alex n'est pas ban. Il est chez Mimic. Il a le droit de jouer pour Mimic. Toute l'équipe de The Grid sont maintenant chez Mimic. Moi, j'apprécie beaucoup ces joueurs-là. Je les adore. On vient de le mentionner. Beaucoup d'énergie. Beaucoup de fanbase. C'est littéralement une équipe qui existe à cause de la Ligue. Beaver a monté The Grid pour la Coupe québécoise de Valorant. C'était chez Ducky avant. Donc, ce que je trouve dommage, c'est comment c'est apporté, puis comment ces gens-là nous parlent en privé, comment ces gens-là nous parlent en public, dont certains de leurs, je sais pas comment les appeler, des fans, des amis. Puis ce que j'apprécie pas non plus, c'est les choses qui sont dites après de la Ligue. Donc... Bref, prochaine saison, la règle va changer. Vous allez devoir jouer s'il y a une prochaine saison, vous allez devoir jouer dans la saison avec votre équipe Battlefly. En passant, Alex n'était même pas sur le Battlefly, mais bon, nous, on s'est battus contre Virtual, qui voulait justement les expulser pour ça. On a dit, écoute, on a laissé Alex jouer, c'est correct, même s'il n'est pas dans le Battlefly, ils nous l'ont demandé, même si c'était pas le cas. On s'est battus pour eux, puis après, ben bref. Apparemment, les admins ne les aiment pas. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose, Léo, avant que j'aille dans un autre... Écoute, j'ai plein de choses à dire, mais si je veux juste apporter de quoi, moi, il y a 2 choses que je trouve dommages, c'est que ma première impression de cette situation-là, c'est que le gros switch complètement huge de 2 équipes semblerait être vraiment quelque chose de petty, là, que ça a été fait juste pour dire un haha gotcha.
Parce que ça aurait pu, tu sais, je veux pas, Tien et Beaver ont monté de grid ensemble, il y avait les jerseys, il y avait du hype, il y avait du content. Je suis pas capable d'imaginer une raison logique autre que du pettiness qui justifierait de faire l'inverse complètement, d'aller à l'encontre de tout leur concept, de toute leur idée, de toute leur hype qu'ils ont décidé de monter, pour finalement aller dans un autre nom, une autre équipe dont le nom, by the way, on en reparlera dans un autre débat, il est très, très moyen. Mais à this point, personnellement, je vois rien de logique derrière ça. Puis connaissant un peu Beaver puis le personnage, j'ai l'impression qu'il y a un côté très petty à ce niveau-là. En plus de ça, quand on regarde ce que le monde dise à l'extérieur, qu'est-ce que le monde dise pas d'en face des personnes de qui il parle, ça fait juste rajouter un petit peu de comment est-ce que la décision a été prise, tu sais. Mais au bout du compte, moi, je care pas des équipes. Moi, j'anime le gars, tu sais. Moi, j'anime une finale, j'ai du fun, j'écoute vraiment littéralement ce qui se passe, puis c'est un jeu, right? Mais au bout du compte, moi, un truc que je trouve complètement ahurissant, c'est à quel point tu as du monde. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. On a vu ça à travers plusieurs saisons. Plein de personnes qui talk shit. Puis j'en avais parlé à un podcast aussi l'année passée. Si tu talk shit dans des streams de d'autres personnes, tu parles de personnes puis t'es pas là de leur dire d'en face, ça en dit très long sur quel genre de personne que t'es. Quand tu penses quelque chose, assume-le et dis-le. Mais moi, c'est encore plus que ça, parce que ce que je trouve incrédule, c'est que ce monde-là pense ces choses-là. Fait que mon point maintenant, là, je vais plus parler de ce Switch-là parce que ça, c'est ma situation, c'est pourquoi on a pris la décision. Si vous comprenez pas cette décision-là, si vous pouvez pas lire le screenshot que j'ai mis à l'écran, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont frustrés, Alex et Beaver, puis Styx, puis ceux qui m'envoyaient en DM. Parce qu'après 2 heures de conversation, j'ai dit, guys, je peux plus me répéter. Genre, c'est tellement clair dans ma tête, cette situation-là. Je vais t'arrêter 2 secondes. Puis je comprends la frustration des joueurs par rapport à des situations qui sont hors de leur contrôle. C'est normal. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'attachement à travers la ligue. Tu veux jouer avec tes boys, tu veux participer à la ligue, tu as un sentiment d'attachement. Puis ça, c'est super important, puis c'est correct. Par contre, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on doit agir en adulte et on doit parler et communiquer comme des personnes qui ont des skills sociaux au moins de base. Puis moi, c'est là que je trouve qu'il y a un problème. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des situations qui sont, à mes yeux, complètement fucking ridicules, qui débordent parce que le monde sont incapables de communiquer et de parler comme des adultes matures. Ben, c'est un peu de ça que sur lequel je veux conclure, parce que la situation mimique de Grid, c'est une chose, c'est fine, c'est frustrant pour moi, c'est frustrant pour notre équipe, mais ils voulaient jouer avec les règles, ils voulaient pas écouter ce qu'on leur a dit. C'est leur choix. Peut-être qu'il y avait un miscommunication, comme Beaver dit, mais pour moi, c'était très, très clair. Donc, il n'y avait aucun moyen pour moi de backpedal. On se fait attaquer de tous les côtés. Je vais être transparent avec vous. Les équipes qui n'ont rien à voir avec Mimic et The Grid sont très frustrées, incluant Virtual qui ne se sont pas qualifiés, incluant les équipes qui sont dans la ligue, qui respectent les règles. Et The Grid et Mimic sont frustrés, et on le voit par leur fanboy ou whatever you want to call them, qu'est-ce qu'ils nous traitent dans les chats, puis c'est correct. Si vous voulez faire ça, c'est pour vous. Moi, l'autre affaire, c'est quand Beaver va sur un podcast ou un stream de Daryl, puis qu'il vient dire qu'il vient nous reprocher que la Ligue se focus uniquement sur les commanditaires, sur l'argent, et met pas les joueurs de l'avant. Ça, je comprends aucunement comme statement. Je sais pas s'il y a une méconception qu'on se fait de l'argent ici. Je vais être très franc et très transparent avec vous. Toutes les ressources qu'on reçoit vont aux joueurs, aux équipes et à la communauté. Tout. On met des heures et des heures par jour bénévolement dans ces ligues-là, et même à perte pour certains, incluant moi, qui met de l'argent, puis on essaie de créer des projets pour la communauté. Là, on vient nous reprocher qu'on ne met pas les joueurs de l'avant. On ne charge rien pour ces ligues-là, rien. 250 $ quand tu rentres dans la ligue à vie. Donc, en 3 saisons, pour ceux qui ont joué 3 saisons, ils ont payé moins que 1 $ par joueur, par match. OK? Donc, gratuit, on va se le dire. Et puis, c'est les organisations qui ont payé. Les joueurs, les équipes jouent gratuitement, puis plusieurs fois pendant la semaine, pendant des mois, puis c'est tout casté. Tout casté. Tous les matchs sont castés devant plus de 100 spectateurs d'habitude. En 2 mois cet automne, on va faire plus de 40 streams, plus de 140 heures de stream
pour uniquement des joueurs québécois. Les sites web ont des classements updatés à tous les jours, des horaires updatés à tous les jours, des rankings des équipes québécoises updatés à tous les jours. On a fait presque 90 entrevues en direct et repostées sur toutes nos socials de joueurs québécois. On fait des Play of the Week, des highlights, des MVPs, des stats. On tag les teams, on tag les joueurs partout. On a 2 ligues de fantasy gratuites avec uniquement des joueurs de Québécois dedans. Vous pouvez sélectionner vos amis pour gagner des prix 3 fois par semaine. On a un événement dans un théâtre de 2 jours. Maintenant, tout fourni. Ordinateur, écran, lumière, production, 200 personnes. Même pour les personnes qui viennent, c'est littéralement le minimum possible de prix. Okay? Le seul prix qu'on charge, c'est 5-10$ pour s'assurer que le monde va venir. C'est la seule raison qu'on charge. Okay? C'est même pas pour le revenu. Après tout ça, je trouve ça vraiment dommage et même abasourdissant qu'on vienne me reprocher qu'on ne met pas de l'avant les joueurs et les équipes québécoises. Sérieusement, vous vivez sur un monde, un univers parallèle. Ce qu'on fait, c'est littéralement du jamais vu au Québec, du jamais vu au Canada et j'ose vous dire, du jamais vu mondialement dans n'importe quel sport, dans n'importe quel jeu. Revenez me voir, trouvez-moi une ligue qui est gratuite au niveau des choses qu'on vous donne, aux joueurs, aux spectateurs, à la communauté, gratuite de A à Z. C'est impossible. C'est incroyable ce que vous êtes en train de me dire. C'est quand même aussi crazy dans le sens que non seulement c'est énorme, mais j'ai l'impression, puis là, les boys, là, moi, je vais m'adresser un peu plus aux boys, là, puis il y a plein de choses qu'il y a à dire, là, puis j'ai essayé de les décortiquer de manière rationnelle et logique, hein, comme je suis très, vous connaissez, pour être capable de faire. Mais overall, là, genre, vous devez, genre, get your shit together dans un sens. La ligue est supposée être le fun, puis ce que le monde doit comprendre, guys, c'est que le monde de l'organisation dont je fais même pas partie personnellement, c'est juste mes amis, là, puis je suis impliqué en tant qu'animateur. Mais comme, ce que le monde doit comprendre, c'est que du jour au lendemain, ça pourrait arrêter. Si l'admin est tanné, si l'admin est done si l'admin est done, la ligue est done du jour au lendemain. Puis vous allez tous devoir retourner dans vos sous-sols en train d'espérer être relevant dans un T3 team en faisant absolument rien d'autre que gamer 12 heures par jour. Puis c'est la réalité. C'est plate à dire. Genre, moi, je trouve que les gars sont excessivement talentueux. C'est vraiment le fun. Mais là, je t'aborde de parler some genre hard truth au monde puis aux jeunes de ce monde. Mais après le secondaire ou après le cégep, quand vous êtes en train de gamer puis vous avez l'opportunité d'avoir un stage, une animation, des highlights, des tweets puis plein d'affaires, faut le prendre parce que vous le faites pas par vous-même. Non, mais puis il y a du monde qui sont comme ah ouais, tu sais, on vient nous reprocher que les admins font juste des entre guillemets L depuis le début, puis que les joueurs en méritent plus. Honnêtement, guys, littéralement, je sais pas comment vous en donner plus. Puis il y a des hashtags merci mille dans le chat. Mettez pas ça, c'est vraiment pas juste moi derrière ça. Là. Je sais que je suis on stream, mais il y a une équipe derrière. C'est Echo, Fox, Nova, Jug, Clara là-dedans, Dariality, Léo, tous les casters. C'est vraiment pas juste moi. Je suis juste là pour vous donner le message, puis je véhicule l'émotion qu'on a dans l'équipe en ce moment. Léo vient de le dire, notre motivation n'est pas très élevée en ce moment, puis il y a beaucoup de frustration cette semaine, parce qu'on met beaucoup de temps. Puis il y a juste une raison qu'on le fait, c'est pour vous. On le fait pas pour nous. On gagne 0 à faire ça. Là. On gagne pas d'argent, rien. Moi, personnellement, puis je peux pas parler pour les autres, mais je pense que c'est la même raison. Je fais ça parce que est-ce que j'aurais trippé d'avoir ça quand j'étais plus jeune, quand je jouais? C'est un rêve. Okay? Je veux même pas overhype. C'est un rêve que vous vivez. Okay? Ça n'a aucun sens, ce que vous vivez. Surtout, comme Léo vient de dire, à votre niveau de jeu. Je veux pas rabaisser votre niveau. Vous êtes des excellents joueurs. Vous êtes incroyables. Mais on le verra ce que Neon vont faire à Pittsburgh. Je les adore, cette équipe-là, mais c'est pas des équipes qui performent sur un stage, sur un stream de 200 personnes à tous les jours. On essaie de vous donner des choses, puis après, vous allez venir nous rabaisser. Puis comme Léo l'a dit, si notre motivation s'en va, si c'est plus le fun pour nous, moi, ça fait 3 ans que je le dis, je suis dans l'e-sport parce que c'est le fun. Le jour où c'est plus le fun, j'arrête de le faire. J'ai pas besoin de ça. J'ai une vie, j'ai une belle job, j'ai un bon salaire, j'ai une famille, j'ai une vie sociale, j'ai pas besoin de ça. 4 soirs semaine, on se dédie au stream. 7 jours semaine, on se dédie à faire ça pour vous. Donc, tu sais,
je comprends que vous êtes frustré peut-être de whatever situation, mais comme vos Oubliez mots... pas. Attention Moi, à vos mots, là. C'est juste rappeler, là, on parle d'être adulte tantôt, là, puis genre, it's all good and fun, puis it's always fun for some trash talk. Vous savez, moi, je suis un fan de trash talk, mais aussi, c'est important d'être respectueux, dans le sens que, tu sais, au bout du compte, c'est pas tant une demande, là, ce qui se passe en ce moment, puis je pense pas que le but, c'est de vous demander d'être gentil, mais c'est deux choses. Tout d'abord, c'est de dire les choses au monde de manière respectueuse quand vous avez un problème ou qu'il y a des conflits. Puis la deuxième chose, c'est de considérer qu'est-ce que vous faites, parce que, to be fucking honest, il n'y a rien qui empêche la Ligue de faire ce qu'elle veut. La Ligue, si elle se dit, damn man, tout ce drama-là me tente pas, on va enlever une équipe qui est fucking pas nice, puis on va mettre something funny à leur place, ils vont le faire, you know what I mean? Genre, surtout qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt avec Something Funny. Mais tu sais, le même. Moi, j'ai le même message aux équipes. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de jouer. Moi, j'aime beaucoup les joueurs de The Grid et Mimic. Okay? Je les aime beaucoup. Je l'ai dit plusieurs fois. Je suis assez mature pour l'avouer, même si en ce moment, nos relations sont pas super. Je les aime beaucoup. Mais si vous appréciez pas la ligue, si vous l'aimez pas, ben jouez-y pas. Jouez pas si vous voulez pas. Si vous pensez que c'est juste des L qu'on fait, que vous méritez mieux, vous méritez plus, je sais pas. Moi, je pense pas que c'est vrai. Je pense pas que c'est même 1% de vrai. Mais si vous pensez que c'est vrai, ben jouez pas. Moi, si j'apprécie pas une compagnie puis j'apprécie pas une ligue, j'achète pas leurs produits. Puis tu sais, vous pouvez venir nous parler en mature puis essayer d'améliorer les choses. Ça, à chaque fin de saison, on écrit à littéralement tous les joueurs, littéralement tous les organisateurs des organisations, puis on demande la rétroaction. Tu sais combien de monde nous répondent? 0, 2, 3, peut-être 4. Mais là, comme vous pouvez pas ne pas donner de la rétroaction, ne pas vouloir vous investir, j'ai écrit à littéralement chaque joueur dans ces deux ligues-là, fait que plus de 70, sinon 100 personnes au début de la saison pour leur dire « Hey guys, ça va super bien nos affaires, si vous pouvez juste faire un petit minimum, là. Venez liker un tweet, venez comme commenter sur un tweet, ça nous aide. » Puis ce que ça fait, c'est que toutes les ressources, je me répète, qu'on reçoit, on vous les redonne. Si vous voulez une plus grosse saison la saison prochaine, venez liker un tweet. Le monde qui chiale en ce moment, juste pour le fun, allez checker leur Twitter puis combien de fois ils ont liké nos tweets. C'est 0. Donc, tu sais, vous voulez pas faire le minimum, mais vous en méritez plus. C'est ça qui est très difficile pour moi de baliser. Et puis, tu sais, je sais que je parle beaucoup, mais j'ai littéralement pas de mots. Genre, je sais pas quoi vous dire. C'est que, à un moment donné, guys, il y a plusieurs choses, étapes qu'on doit traverser, là. Il y a plusieurs étapes, là. Il y a plusieurs étapes qu'il faut traverser. Puis je vais répondre à Dr. Potato tout de suite après, parce que ça me dérange pas, mais j'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Mais il y a plusieurs choses que vous devez réaliser. C'est tout d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes dans la ligue? Deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas dans la ligue? Troisième chose, c'est où est-ce que vous êtes maintenant, où est-ce que vous voulez aller? Ensuite de ça, on retourne à la question. Dr. Potato, il dit, la seule raison pour qu'on joue à Valo QC, c'est à cause de Beaver, il veut supporter la scène québécoise. Puis, Mill vient de dire il y a comme 2 secondes. À Beaver fait rien pour la scène québécoise. Arrêtez. Ça fait 10 ans qu'il est là-dedans, qu'il arrête pas de dire qu'il fait des trucs. Il fait 0 projet. The Grid, ça existe uniquement à cause que cette ligue-là existe. Uniquement. Beaver était au début, je l'avais invité pour faire ça avec nous. Il était dans cette ligue-là. Il a drop out après 2 semaines. Il a dit que ça allait jamais fonctionner. Puis là, Beaver, je l'adore, ce gars-là, man. Je lui ai acheté des lunchs, je lui ai donné des gourous. Je suis allé chez eux, je suis porté des gourous en haut. Je lui ai mis avec des connexions quand il voulait faire son Beaver Agency. J'ai tout fait pour ce gars-là, man. Vous pouvez pas croire combien de temps j'ai donné à ce gars-là. Styx, même chose. Je l'ai aidé avec des contrats il y a 2 semaines. Il s'est pas fait payer. Je lui ai donné des gros commentaires sur tous les contrats. J'adore ces gens-là. Mais là, faites-vous pas d'illusions, là. Si vous jouez dans cette ligue-là parce que vous pensez que Beaver aide la scène québécoise, je vois pas comment. Je viens de vous lister des statistiques de combien de joueurs qu'on met de l'avant, de combien qu'on aide cette scène-là. Puis tu vas me citer Beaver qui dit qu'il développe des joueurs Valorant. Ils ont les mêmes 5 joueurs depuis 18 mois. C'est correct, j'ai rien contre Beaver, mais compare-le pas à cette ligue-là. Désolé, on n'est pas dans la même ligue. Tu sais, je l'adore, Beaver, j'adore The Grid. J'en parle sur tous les podcasts. J'étais chez Paro Info la semaine dernière, puis je suis comme, hey, The Grid, c'est malade. Tiens, est là-dedans, Beaver est là-dedans, ils ont des drapeaux, tout. J'ai rien contre ces gars-là. Ce que j'ai de contre, c'est quand ces gens-là viennent nous critiquer pour des choses qui font aucun sens. Je viens de vous lister de quoi je parle, puis c'est juste une suite logique de commentaires. Je sais même pas comment vous pouvez être contre ce que je dis, tu sais.
Fait que c'est ça qui est un peu difficile à aller chercher. Et puis si vous voulez continuer à nous insulter dans les Twitch chats, c'est correct, mais pourquoi vous showez up dans les Twitch? C'est juste pour nous insulter. Moi, je pense que l'important là, pour la suite des choses, là, maintenant que les cartes ont été mises sur la table pour tout le monde, là, ça va être d'agir en adulte. Puis à this point, je pense que l'admin est clair avec ses intentions. Les règles vont changer pour l'année prochaine, c'est sûr, à 100%. Mais aussi, c'est que la patience, ça descend. Puis qu'est-ce qui se passe quand la patience descend dans ce genre de situation-là? C'est on perd, we lose nice things. Puis au bout du compte, guys, tous les jeunes là, qui jouent dans les équipes, man, moi je vais le répéter, vous avez 100 followers sur Twitter, vous faites des TikTok en horizontal avec aucun son, quand on regarde vos streams, il y a des caméras qui ne fonctionnent pas ou vous n'avez pas de caméra, puis vous attendez à percer grâce à votre pur talent. Considérez qu'est-ce que la Ligue peut vous apporter, puis soyez intelligent. On parle de Beaver, entrepreneur. Soit, si vous voulez vraiment percer, utilisez les outils qui vous sont donnés et considérez à quel point que la Ligue a fait beaucoup pour projeter, pour permettre à des joueurs de se projeter vers l'avant. Combien de personnes ont fait des TikTok? Combien de personnes ont fait des clips? Combien de personnes ont tweeté pour essayer de se faire briller? Aucune. Puis après ça, le monde, on commence en train de dire genre, je veux plus, mais vous faites rien de sérieux. Le monde ne fait rien de sérieux. C'est une ligue dans un jeu où vous n'êtes pas payé pour. Chaque chose que vous avez, de la scène aux récompenses au stream, est une chose que vous auriez jamais eu sans. Il faut regarder la réalité en face à un moment donné. Puis, guys, enjoyez le temps que la ligue arrive parce que ça a des comportements de piste qu'on perd une ligue. C'est tout. Ouais, moi, je pense que ça va être ça mon message final, c'est que je suis d'accord avec Léo. Là. Comme je vous dis, si vous continuez comme ça, puis peut-être tu peux croire que Beaver est juste dans la ligue pour nous supporter. Peut-être c'est vrai. Si c'est vrai, il ne nous le démontre pas beaucoup. Mais good, si c'est vrai, parfait. Après, comme je vous dis, ces situations-là, puis de la façon que vous agissez, ça enlève notre motivation de continuer. Puis comme je vous dis, si c'est pas le fun, si nous, c'est pas le fun d'ici la fin de la saison, on va sûrement pas le refaire l'année prochaine. Puis je pense que non seulement vous, mais la communauté sportive québécoise va littéralement baisser d'un énorme cran. Puis ça, c'est objectivement parlant. Puis là, je lance un message aux autres aussi, là, parce que je suis tout à fait conscient que c'est peut-être, et c'est sûrement une minorité qui se plaint. Okay? Mais, comme il a l'habitude, commence à prendre pas mal de place. Donc, un message à ceux qui apprécient peut-être ce qu'on fait. S'il vous plaît, numéro 1, dites-le aux autres membres de notre équipe. Moi, j'en ai pas de besoin, mais aux autres membres de notre équipe qui font une belle job. C'est littéralement la seule forme de paiement qu'on a. Et 2, peut-être augmenter votre volume un peu de vos voix publiquement envers ceux qui veulent rabaisser, peut-être tuer ces projets pour de bon si vous les appréciez. Okay? Donc, c'est mes 2 messages. Essayons un peu de nous remonter plutôt que de nous rabaisser. Je sais que c'est notre réflexe tout le temps. Le monde le dit au Québec. Je ne sais pas si c'est le Québec ou quoi, mais essayons d'arrêter de nous rabaisser puis essayer de nous rehausser. Puis honnêtement, je vois pas les raisons que vous rabaisserez ces projets. Je viens de lister le temps puis ce qu'on vous donne. C'est littéralement hallucinant. Là. Fait que, anyway, c'était un peu ça le stream. La semaine prochaine, ça va juste être des highlights, donc moins long, puis on espère moins de drama. Donc, c'est moi, ça. je veux juste dire rapidement quelque chose. C'est vraiment cool les merci 5 stacks qui spamment dans le chat depuis tantôt. Mais là, ce qu'il faut comprendre après, là, c'est qu'il faut que ça reste toute la saison. Parce que dire merci à du monde pour des choses qui arrivent, ça coûte rien. C'est le fun pour tout le monde. Montrer de la reconnaissance. Pas qu'on le demande non plus. Genre, tu sais, si vous êtes à quelque part, vous trouvez ça cool, juste aimez ça, man. Mais là, fan, je suis mêlé. Le fan, es-tu dans The Grid, dans Mimic maintenant? Je comprends plus rien. En tout cas, at this point, man, moi, je veux juste voir du nice show. Je veux voir du nice Valorant. Je veux voir des nice personnes. Puis même at this point, genre, keep it up, guys. That's gonna be fun. Alright. Merci, messieurs, dames. Merci à tous ceux qui supportent. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui continuent de login puis de vous brancher au stream. Il y a beaucoup d'actions qui s'en viennent. J'ai quand même, malgré la baisse de motivation récente, j'ai quand même très hâte à ce qui s'en vient dans les prochains mois, incluant le gala e-sport. On espère que vous allez contribuer, que vous allez mettre du monde de l'avant, que vous allez show up durant l'événement final le 11-12 novembre. Et sinon, online. Donc, merci, gros love. On adore la scène e-sports québécoise. On espère que ça continue à grandir. Puis on espère que le drama reste dans le serveur avec des teabags et non hors serveur avec un peu d'immaturité, selon moi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se revoit lundi prochain. Ciao, bye!